Bokertov à tous. Aujourd'hui, on va faire le serpent Nachash Omer. Somer Hachem lechol anophelim, vezokef lechol akefufim. Hachem soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Alors, le serpent, quand il a été créé, c'était lui le plus important des animaux. Il avait des pieds, il se tenait debout, il était très très grand. Imaginez un serpent debout et il avait l'usage de la parole. Ensuite, il a utilisé sa parole pour parler avec Rava, qui ensuite a parlé à Adam. Et ils ont fauté. Et à la suite de ça, il a eu 10 punitions. Et parmi les 10 punitions, il y a que il doit ramper par terre, que tout ce qu'il mange va avoir le goût de la poussière, que sa bouche, elle va sécréter un poison qui est mortel, qu'il va muer tous les 7 ans et que ça va être très douloureux pour lui, que son temps de gestation est le plus long de tous les animaux, etc. Il y a plusieurs autres punitions. Et en fait, le serpent, il est en train de nous dire que Hachem, il soutient tous ceux qui sont courbés. Ça veut dire que même que quand on va fauter, Hachem, si on a envie de revenir et de faire teshuva, on peut le faire. Alors il faut aussi voir que le serpent, quand il se déplace, c'est un des seuls animaux qui se déplace en zigzag. Tous les autres animaux, ils se déplacent droit. Même s'ils veulent aller à droite ou ils veulent aller à gauche, ils vont se déplacer en ligne droite. Alors que le serpent, lui, il va se déplacer en zigzag, un coup à droite, un coup à gauche. Et en fait, ce qu'il faut apprendre, c'est que c'est magnifique. Ça veut dire que quand des fois on a des plans dans notre vie et on se dit c'est soit ça se passe comme ça, soit je vais me mettre en colère, soit je vais m'énerver et je laisserai pas ça faire. Et en fait, on a tendance à ne pas être flexible dans nos vies. Et le serpent, il est en train de nous apprendre que de la même façon que lui, il bouge de droite à gauche, il faut savoir aller à droite et à gauche dans notre vie. Il faut savoir être flexible. Si cette personne, elle nous a pas dit ce qu'on aurait aimé entendre, si j'ai pas eu ce travail, si j'ai voulu acheter cette maison et que finalement elle n'était pas pour moi, si cette personne, elle m'a répondu ça, etc. dans notre vie, si on arrive à faire comme le serpent et à être flexible, alors à ce moment-là, on arrive à échapper à notre mauvais penchant qui est le Yetzer Hara et qui est représenté par le serpent. On dit qu'il ne faut pas avoir du serpent parce que c'est pas le serpent qui te tue, mais c'est la faute que tu as fait qui va amener le serpent et qui va te tuer. C'est comme si par exemple, il y a deux personnes qui se disputent, il y en a une, elle prend une batte de baseball et elle va taper l'autre. Maintenant, celle qui a envie de se fâcher contre l'autre personne, elle va pas se fâcher contre la batte de baseball. Elle sait très bien que la batte de baseball, elle y est pour rien, c'est la personne qui l'a frappée. Et c'est exactement la même chose avec nous, c'est qu'il ne faut pas s'énerver dans notre vie quand quelque chose ne va pas comme on veut à nous. Parce que si cette chose, elle est arrivée de cette façon, c'est que soit je le mérite parce que j'ai fait quelque chose et que donc ça va expier mes fautes, soit c'est parce que j'ai besoin d'obtenir des mérites et en me travaillant dessus, je vais réussir à obtenir des mérites. Et le serpent, donc, il est en train de nous apprendre que même quand on est en train de ramper par terre, qu'on est courbé et que ça va pas, si on a envie de faire mieux, si on a envie de se rattraper, Akash Baruch Hu, il est là, il nous écoute et il nous aidera à remonter. Voilà, bonne journée à tous.